Amis, bonjour les fous de la slide, de l'harmonica, du chant. Alors il y a des musiques qui se dansent, d'autres qui se chantent. Et puis il y a celles qui se vivent. Et quand on parle de musique qui se vivent, on est obligé d'aborder le blues. Lui, il ne triche pas. Il vous prend là, quelque part entre le cœur et l'âme, et il ne vous lâche plus. Bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée L'âme du blues. C'est quelques minutes pour vibrer avec les mots qui osent tout dire, pour sentir battre le cœur d'un peuple, d'une histoire, d'une émotion brute qui traverse le temps sans jamais perdre sa vérité. Eh bien, du delta du Mississippi aux ruelles humides de la Nouvelle-Orléans, des voix rugueuses aux guitares pleureuses, ce soir on part en voyage. Et quand je vous dis un voyage, c'est un voyage sans filtre, sans artifice. Juste vous et ce musicien. Dans notre chronique des oubliés majeurs du blues, cap sur une figure unique trop peu célébrée. Eh bien, nous avons appelé Dave Alexander, aussi connu sous le nom d'Omar Sharif, mais ça, nous en parlerons un peu plus longuement et plus tard. Pianiste de feu, voix pleine de rage et de profondeur, voilà un musicien qui a traversé les énigmes comme une énigme en pleine lumière. Prenez le temps, écoutez, voici l'âme du blues. Et cela va de soi que nous avons tant de choses à vous raconter. Il y a des voix dans le blues qui ne vieillissent pas, qui ne vieillissent jamais, des voix qui semblent remonter le Mississippi à contre-courant. Voici donc Dave Alexander, né le 10 mars 1938 à Shreveport, en Louisiane, dans un sud encore marqué par la ségrégation. Alors il grandit à Marshall, au Texas, dans une famille de musiciens. Et très tôt, comme beaucoup des gens de sa génération, il est plongé dans le gospel, mais également le work songs et surtout dans le piano. Son père jouait de l'orgue à l'église et le jeune Dave observe son père en étant complètement fasciné avant de se jeter lui-même sur les touches. Un jour, il a dit que le piano lui avait parlé avant même qu'il ne sache lire. Et c'est dans les années 50 qu'il commence à se produire dans des clubs texans. Il accompagne des grands noms comme Big Mama Thornton, mais également Jimmy Reed ou encore Albert Collins. Son style est un mélange explosif, on peut l'appeler comme le blues texan, mélangé du boogie-woogie avec du jazz, de la soul parfois, et même du funk psychédélique. Et comme beaucoup de bluesmen, en 1968, il part pour San Francisco en pleine époque psyché, où il devient une figure du blues de la côte ouest. C'est là qu'il prend le nom de scène Dave Alexander et qu'il signe avec Arthur Lee Records, un label qui documente les musiques roots américaines. Il enregistre en 1972 son premier album, The Rituals, un album encore aujourd'hui culte chez les amateurs de blues authentiques et engagés. Mais Dave Alexander n'est pas qu'un musicien, c'est un militant, un homme de colère, un homme surtout en colère, qui intègre dans ses chansons des messages politiques, sociaux et spirituels. En 1976, il change à nouveau de nom et devient Omar Sharif. Après s'être tout simplement converti à l'islam. Ce nouveau pseudonyme marque un virage mystique et introspectif dans son œuvre. Ses influences. D'abord, nous allons aborder le premier, certainement un des grands chanteurs, c'est Ray Charles, pour la voix. Mais également pour la finesse pianistique, il va avoir beaucoup d'influence concernant Otis Payne. Mais également James Booker pour la folie. Mais Dave Alexander, ou plutôt Omar Sharif, ne copie personne. Il a ce qu'on appelle sa propre patte. Un jeu de piano percussif, presque orchestral, des improvisations audacieuses, et puis des accents jazz et une voix pleine de gravité.
Alors quand il joue, on avait l'impression que le piano pleurait des vérités qu'on n'ose pas dire à haute voix. On va, si vous le voulez, maintenant aborder le côté discographique. On retient son premier album en 1972, The Riddles, puis le second en 1973, Dave Alexander Plays Blues for You, et puis en 1994, sous le nom d'Omar Sharif, son album s'intitule Black Widow Speeder, et puis en 2000, un autre album intitulé An American Original. Alors comme tout bon bluesman, il apparaît dans quelques documentaires sur le blues et la culture afro-américaine, notamment dans des archives de concerts enregistrés ou ça à Austin, ou ça au fameux Sacramento Blues Festival, mais également dans des sessions filmées pour les bibliothèques et archives texanes. Encore une histoire peu connue. On le sait que dans les années 2000, retiré à Marshall, sa ville natale, Omar Sharif, avec deux F, attention, ne pas confondre avec le comédien, il devient une sorte de trésor vivant. Il joue dans les écoles, mais également les bibliothèques, et surtout il initie les jeunes générations au blues gratuitement. Il répétait souvent « Le blues, c'est pas vieux, c'est ce qui nous arrive chaque jour si on prend le temps de l'écouter ». Malheureusement, il meurt tragiquement dans un quasi-anonymat le 8 janvier 2012 à Marshall, dans le Texas, à 73 ans, officiellement par suicide. Une fin silencieuse pour un homme qui a tant hurlé ses vérités en musique. Mais son œuvre, elle, continue de vibrer pour ceux qui veulent bien tendre l'oreille. Dave Alexander, alias Omar Sharif avec deux F, est un bluesman à la marge entre feu sacré et douleur contenue. Il n'a pas fait carrière à Hollywood, il n'a pas rempli non plus des stades, mais il a laissé une empreinte indélébile sur l'âme du blues. Voilà, merci d'avoir écouté la première émission de l'âme du blues. On se dit à très bientôt pour de nouvelles rencontres sonores.